bonjour à tous téléspectateurs, téléspectatrices, Télépacifique. C'est toujours un plaisir pour nous ensemble dans l'émission pour la qui c'est l'émission que nous faisons pour accompagner ou même chaque élève qui est dans une situation difficile, situation de confinement. L'école obligée fermée, mais faut éducation continue. Pour nous, éducation c'est fondamental. C'est raison ça que fait nous mettre l'émission ça sur pied pour accompagner vous. Donc, je dis à nous, là, ensemble avec vous, pour nous faire continuité avec vous que nous avons fait. Donc, moi, j'ai bon devoir, moi, féliciter chaque monde qui te prend le soin pour rédiger le devoir là, qui voit pour moi en bas chaîne YouTube Radio Télépacifique. Et monde qui écrit en privé sur Facebook, sur page personnellement, nous remercie. Et à tout le monde qui n'a pas fait devoir, on toujours continuer à encourager pour faire devoir là, parce que je toujours dis ça dans l'émission, ça qui est important, ça qui est primordial pour nous, nous-mêmes dans Télépacifique, c'est accompagner. Moi, je veux remercier chaque monde qui toujours prendre le soin, partager vidéo, monde qui trouve un monde qui trouve un mirbalet, qui a écrit, etc. au cap. Nous disons merci en pile parce que nous accordons en pile importance avec l'émission. Je dis là, nous pour nous faire continuité avec cours de mathématiques que nous avons gagné dans le dernier cours là. Nous avons bon devoir, nous allons essayer de corriger devoir ensemble, devoir la liste au tableau et nous sommes capables d'essayer de regarder pour nous ensemble, nous relire devoir là parce que nous toujours dit nous, ce qui est important dans rédigeant devoir de mathématiques, c'est lire exercice, interpréter et chercher, résoudre ensemble. Donc, nous avons essayé de lire exercice ensemble et nous allons voir comment nous sommes capables de rédiger devoir ensemble avec nous. Donc, l'exercice c'était que on considère la fonction numérique f définie par f de x égale à 3x carré plus 4x moins 3 sur x moins 2. Petit a, on a dit de montrer que f de x peut se mettre sur la forme de f de x égale à ax plus b plus c sur x moins 2. A, B et C sont des réels à déterminer. Donc, nous allons déterminer A, B et C. Petit b, on a dit que de montrer que la droite x égale à 2 et y égale à ax plus b qu'on va remplacer par sa valeur sont des asymptotes à la courbe C. Et petit c, déduire les coordonnées du centre de symétrie. Et n'oubliez pas, je vous ai dit la semaine dernière, pour écrire une fonction numérique sur la forme homographique, il y a deux méthodes. Soit on fait la méthode de division euclidienne, ou du moins, nous faisons la méthode d'analogie, côté que nous posons fonction numérique là égale à la fonction homographique là. Mais la méthode que nous habitués à utiliser dans le cours ensemble, c'est la méthode de division euclidienne. Donc, nous allons faire le petit a. Il faut être méthodique. Maintenant, petit a, montrons que f de x peut se mettre sous la forme de f de x égale à ax plus b plus c, plus c sur x moins 2 et a, b et c sont à déterminer. OK. Donc, pour écrire la fonction numérique sur la forme homographique, on va faire la division euclidienne. La division euclidienne consiste à diviser le numérateur par le dénominateur. Quel est le numérateur de la fonction numérique? Le numérateur, c'est quoi? C'est 3x carré plus 4x, n'est-ce pas? Moins 3 à diviser par le dénominateur qui est x moins 2. OK. Maintenant, quand on a x, pourquoi je dois multiplier x pour avoir 3x carré? Vous savez très bien, en classe de 7e, quand on a a exposant n par a exposant m, donc on va avoir a exposant n plus m. Quand les bases sont identiques, on fait la somme des exposants. Vous êtes d'accord? Donc, pour avoir 3x carré, il faut multiplier x par 3x. OK? Je vous ai montré comment il faut faire. Par exemple, on va décomposer. C'est 3x carré, c'est 3 par x qui donne 3x carré à diviser par x. Pas vrai? À diviser par x. Quand on simplifie par x, donc le résultat c'est 3x. Donc, il faut multiplier x par 3x pour avoir 3x carré. C'est très important. N'oubliez pas, mes chers amis, les devoirs sont très importants. Il faut rédiger les devoirs. C'est à partir des devoirs qu'on va voir si vous avez maîtrisé les notions. S'il y a des choses qu'on doit reprendre, c'est à partir de ça. Donc, il faut faire le devoir. N'oubliez pas de m'envoyer les devoirs sur la chaîne YouTube. C'est très important. Donc, 3 par x, ça donne 3x carré, pas vrai? OK. Plus par plus, l'aile transposée, elle vient moins. 3 par moins 2, ça donne moins 6, l'aile vient plus 6.
x, vous êtes d'accord? OK. Maintenant, plus 3x carré moins 3x carré l'aller, ça donne 10x, c'est vrai? 4x plus 6x, ça donne 10x. J'avais cherché sur un qui est moins 3. Je dis en 10x, on a-t-il de fois x à combien de fois ça vous 10 fois? 10 fois x, 10x, c'est vrai? 10x. Plus par plus, l'envie moins. 10 par moins 2, ça donne moins 20. L'envie plus 20. OK, donc on va avoir plus 10x moins 10x l'aller. Moins 3 plus 20, ça donne plus 17. Vous savez, quand on a une addition de deux signes contraires, ce qu'il faut faire, il faut faire la soustraction, puis on garde le signe du plus grand. Donc, la forme homographique de la fonction va devenir, OK, c'est f de x devient, OK, c'est quotient plus reste sur diviseur. Donc, quel est le quotient? Vous savez que le résultat de la division, c'est le quotient. Donc, le quotient, c'est ça. C'est 3x plus 10, OK, plus le reste est de combien? C'est 17 sur le diviseur. C'est l'élément qui divise le dividende. Donc, on va avoir x moins 2. Telle est la forme homographique de la fonction numérique. Maintenant, on va dire, quelle est la valeur de a? A, c'est le coefficient de x exposant 1. Vous savez qu'une équation premier degré se représente sur la forme de ax plus b. Quelle est la valeur de a? C'est 3. Quelle est la valeur de b? C'est 10. Donc, on va avoir a égale à 3 encadré, b égale à 10 encadré, et ici, c c'est le reste. C est égal à 17. Donc, on a déterminé les trois réels. Quels sont ces trois réels qu'on avait à déterminer? C'était A, B et C. Vous avez bien compris. Pour écrire une fonction numérique sur la forme homographique, ce qu'il faut faire, il faut diviser le numérateur par le dénominateur de la fonction. Ainsi, on va écrire la fonction, la forme numérique et homographique de la fonction sur la forme de Q plus reste sur dividende. Maintenant, ça, c'était la méthode de division euclidienne. La deuxième question, petit b, qu'est-ce qu'on a demandé de faire encore? On a dit de montrer que la droite x égale à 2 et y égale à ax plus 2 sont des asymptotes à la courbe C. N'oubliez pas que je vous ai dit la semaine dernière, pour montrer qu'une droite x égale à n'importe quelle valeur est une asymptote à la courbe, il faut que limite quand x en va à cette valeur donne infini. Donc, on va calculer limite quand x en va à cette valeur. Si on trouve l'infini, celle-ci représente l'asymptote verticale. C'est ça, le principe mathématique dit. Quand on calcule ou on détermine la limite d'une fonction quand x en va à un réel, si l'image de cette valeur par rapport à f donne infini, cette valeur n'est ni autre que l'asymptote verticale. Vous connaissez déjà les principes. Donc, on va montrer que petit b, il faut être méthodique avec moi. Montrons que x égale à 2 et y, on va passer y par sa valeur. N'oubliez pas que y est égal à q, donc implique que y est égal à la valeur de q, c'est 3x plus 10. Sont des asymptotes à la courbe C. Vous êtes là. Donc, pour prouver qu'une droite égale à y est asymptote à la courbe C, il faut que limite f de x moins y quand x arrive à l'infini donne 0. N'oubliez pas, pour prouver qu'une droite y égale à n'importe quelle valeur est une asymptote à la courbe C, il faut que limite f de x moins y quand x va à l'infini donne 0. Pour prouver qu'une droite x égale à n'importe quelle valeur est une asymptote verticale à la courbe C, il faut que limite quand x va à cette valeur donne infini. C'est ce que nous allons prouver. Vous êtes là. Pas oublier, mes chers amis, nous sommes en situation de confinement, nous pas qu'à travail, mais responsabilité que nous gagnons envers au niveau de Télépacifique, c'est pour travail. Les nous devoir continuer à faire. Pas oublier partager vidéo au plus que possible, parce que c'est le seul moyen nous gagnons pour atteindre plus de monde. C'est lorsque ou même vous partagez vidéo. Je connais qu'on fait devoir là. D'ailleurs, un pile monde écrit, me félicite, toujours encourager notre travail là. Maintenant, ça qui satisfaction pas nous au niveau Télépacifique, c'est lorsque ou même vous partagez vidéo. Donc, on a continué et invitons toujours faire ça avec chaque élève vous connaissez dans NS4 ou en terminale traditionnel. Partagez vidéo ensemble avec eux, c'est le seul moyen pour atteindre plus de monde que possible. Donc, pays en compter sur vous, nous compter sur vous. Donc, pour nous capables, à la hauteur de l'examen en fait, faut nous continuer le travail. Donc, nous compter sur vous, toujours continuer à partager vidéo et nous voulons que nous touchions plus de monde que possible. Donc,
Maintenant, on va prouver que x égale à 2 est une asymptote à la courbe C. N'oubliez pas que x peut être une asymptote verticale. Je vous ai dit ça parce que c'est la valeur interdite, c'est la valeur discontinue. Donc, pour prouver que x est une asymptote verticale, il faut que x égale à 2 sera une asymptote verticale, asymptote, ok, parce que c'est asymptote, ok, verticale, ok, verticale, ok, si et seulement si, vous êtes d'accord, limite f de x quand x tend vers 2 est égal à infini. Nous allons prouver cette théorie. Nous allons prouver que limite quand x tend vers 2, ok, f de x quand x tend vers 2 est égal à l'infini. Si ce n'est pas égal à l'infini, donc cette valeur ne peut être considérée comme étant une asymptote verticale. Donc on va faire limite f de x quand x tend vers 2. Vous savez, pour calculer limite quand x tend vers un réel, cela consiste à remplacer x par sa valeur dans la fonction. Donc, on va avoir ces 3 par 2 au carré, n'est-ce pas, plus 4 par 2, n'est-ce pas, moins 3 sur 2 moins 2. Donc, on va avoir limite f de x quand x tend vers 2 égale 2 au carré, ça donne 4, 3 fois 4, 12. Vous êtes d'accord? OK. Plus 4 fois 2, 8, moins 3 sur 2 moins 2 qui est 0. Vous êtes d'accord? Donc, on va avoir limite f de x quand x tend vers 2 égale. Maintenant, on a la même. 8 moins 3, ça donne 5. 5 plus 12, ça donne 17. Ça donne 17 sur 0. Or, à quoi est égal constante sur 0? Quand on a le cas d'une constante sur 0, ça donne infini. Donc, par conséquent, x égale à 2 est réellement, n'est-ce pas? Réellement, ok, il faut bien rédiger asymptote verticale à la courbe C. À la courbe C. Pourquoi que x égale à 2 est réellement une asymptote verticale à la courbe C? C'est parce que quand on calcule la limite de cette fonction quand x en va à 2, on a trouvé l'infini. C'est pour cela que cette valeur est une asymptote verticale à la courbe C. Est-ce que vous avez bien compris? Quand on vous demande de prouver que x égale à une valeur est une asymptote verticale à la courbe C, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer la limite de cette fonction quand x en va à 2. Si cette limite, quand on calcule la limite de cette fonction, ok, quand x en va à une valeur réelle et la limite donne l'infini, celle-ci représente l'asymptote verticale. Vous avez déjà cette note, n'est-ce pas? Ok, maintenant je peux essuyer l'exercice pour continuer. Maintenant, la deuxième chose qu'on a à faire, c'est que nous allons prouver que y égale à 3x plus 10 est une asymptote oblique à la courbe C. Maintenant, pour prouver que l'équation, ok, on va mettre la condition ou le théorème, y égale à 3x plus 10 sera une asymptote oblique AO à la courbe C, si et seulement si, ok, si et seulement si, ok, si et seulement si quoi? Limite f de x moins y quand x tend vers infini donne 0. C'est ce que nous allons prouver. Pour prouver que la droite y égale à 3x plus 10 est une asymptote oblique à la courbe C, il faut que la limite quand x tend vers f de x moins y quand x tend vers infini donne 0. Maintenant, on ne connaît pas encore la valeur de f de x moins y. Je vous ai dit, ici, dans cette forme-là, cette valeur représente la valeur de f de x moins y. On n'a pas besoin de calculer ça encore. Je vous ai montré dans le dernier cours comment calculer f de x moins y. Donc, quand on a la forme homographique, la forme de reste sur diviseur, c'est la valeur de f de x moins y. Si on le calcule, vous allez trouver ça. Bon, on ne va pas faire encore, mais je vais juste prendre. Donc, la valeur, on va poser que f de x moins y, ok, est égal à 17 sur x moins 2. Vous êtes là. Donc, dans ce cas-là, on va faire la limite.
limite maintenant, f de x moins y, après, quand x tend vers a infini. Maintenant, il s'agit d'une fonction rationnelle. Pour calculer la limite d'une fonction rationnelle à l'infini, ce qu'il faut faire, il faut prendre le terme le plus haut degré au numérateur sur le terme le plus haut degré au dénominateur. Quel est le terme le plus haut degré au numérateur? Il s'agit de 17. Donc, on va avoir 17, ok, 17 sur le terme le plus haut degré au dénominateur qui est x. Implique que limite f de x moins y quand x en va à infini égale à, c'est 17 sur, on va remplacer x par sa valeur qui est infini. Or, quand on a k sur infini, ça donne 0. Donc, la limite f de x moins y quand x en va à infini est égale à 0. Puisque la limite, ok, puisque la limite, il faut bien rédiger, la limite de f de x moins y quand x tend vers infini donne 0, alors, ok, alors y égale à 3x plus 10 est asymptote oblique à la courbe C. Pourquoi que y égale à 3x plus 10 est une asymptote oblique à la courbe C? C'est parce que quand on calcule la limite de cette fonction quand x tend vers infini, ok, f de x, quand on calcule la limite de f de x moins y quand x tend vers infini, on a trouvé 0. Donc, cette valeur représente l'asymptote oblique à la courbe C. C'est ce que je vous ai dit dans le dernier cours. Pour prouver qu'une droite y égale à ax plus b est une asymptote à la courbe C, il faut que la limite f de x moins y quand x en va à infini donne 0. C'est ce que nous venons de prouver. Donc, alors, dans ce cas-là, la droite y égale à x plus b est une asymptote oblique à la courbe C. Maintenant, la dernière question, la toute et dernière question, c'est le petit c. On a dit de calculer les coordonnées, de calculer ou bien de faire la déduction des coordonnées du centre de symétrie. On a dit déduisons, pas vrai? Déduisons les coordonnées de I, centre de symétrie à la courbe C. Maintenant, n'oubliez pas c'est quoi le centre de symétrie. Le centre de symétrie, je vous ai montré ça dans le dernier cours graphiquement, c'est le point de rencontre des asymptotes. C'est côté tous les deux asymptotes croisés. Donc, il y a une courbe capable de former deux asymptotes verticales, asymptotes et horizontales. Dans le centre de symétrie, c'est côté croisé, ou du moins c'est capable de former tout de asymptotes verticales et asymptotes obliques. Dans ce cas-là, on a une fonction de type 3, c'est-à-dire qu'une fonction ayant une asymptote verticale et une asymptote oblique. Maintenant, le centre de symétrie dans ce cas-là sera le point de rencontre de l'asymptote verticale et l'asymptote oblique. Maintenant, je vais essayer cette partie-là. Vous avez déjà vu ça et bien compris. D'accord. Donc, pas oublier, tout le monde, partager vidéo avec tout le monde nous connaît qui est dans le terminal parce que celle possibilité de gagner pour nous atteindre plus de monde, c'est vous-même qui pouvez aider. Parce que là, c'est vrai que nous comprenons l'importance de ce travail-là, nous avons nécessité de circonstances pareilles, mais cependant, si nous pas aider, faire travail, ça arrive à atteindre plus de monde que possible, moi, pas capable. Et pas oublier tout, respecter les principes d'hygiène. Toujours été confiné, si nous sorti, mettez masque, lavez nous, suivre conseils et autorités sanitaires, c'est le seul moyen qui gagne pour qu'on n'a pas arrivé à faire trop de dégâts dans le pays. C'est vrai que le pays a besoin, nous avons besoin de jeunes bien compétents, bien formés pour utiliser. Mais cependant, si nous faisons négligence, nous disons même avec les gens qui n'ont pas de lumière, okay, pour les gens qui n'ont pas de lumière, dit que qu'on apprend en Haïti, vraiment nous faisons négligence, malheureusement, nous ne pouvons pas utiliser le pays. Donc Haïti, comptez sur nous, moins comptez sur nous, Télépacifique, comptez sur nous, restez là quand nous dans le confinement, si nous avons besoin, prenez la rue, mettez masque, suivez tout conseil sanitaire, c'est très très important. Donc, on a continué, il dit déduire les coordonnées de I centre de symétrie. N'oubliez pas que le centre de symétrie, c'est le point de rencontre des asymptotes. Dans ce cas-là, on a une fonction de type C. Ok, c'est une fonction qui est formée d'une asymptote verticale et une asymptote oblique. Ok, l'asymptote oblique, c'est AO. Vous êtes d'accord? Donc, ok, maintenant,
I, l'asymptote verticale, on a déjà cherché la valeur de l'asymptote verticale, n'est-ce pas? Parce que limite quand x s'en va à 2, OK, on avait trouvé l'infini. Donc, dans ce cas-là, on disait que x égale à 2 est une asymptote verticale. Donc, la valeur de l'asymptote verticale, c'est 2. Vous êtes d'accord? Maintenant, on ne connaît pas encore la valeur de l'asymptote oblique. Ce qu'on a, c'est l'équation de l'asymptote oblique. Maintenant, comment peut-on trouver la valeur de y qui est l'asymptote oblique? Pour trouver la valeur de y, il faut remplacer x par sa valeur dans l'équation de l'asymptote oblique. Quelle a été l'équation de l'asymptote oblique? L'équation de l'asymptote oblique, c'était 3x plus 10. Donc, je vais remplacer x par sa valeur, c'est 3 par 2 plus 10. Donc, y égale à 3 fois 2, 6, plus 10, donc implique que y égale à 16. Donc, le point de rencontre des deux asymptotes est de coordonnées de 16. Telles sont les coordonnées du centre de symétrie. N'oubliez pas que le centre de symétrie a une courbe, c'est le point de rencontre des asymptotes. Ce centre de symétrie, il peut former d'une asymptote verticale et une asymptote horizontale. Dans le cas qu'on a une asymptote verticale et une asymptote horizontale. Mais dans le cas contraire, qu'on a une asymptote oblique ou, bon, à l'école classique, on n'a pas affaire avec l'asymptote curviligne. Maintenant, ce qu'on fait, c'est l'asymptote oblique et l'asymptote horizontale. Donc, maintenant, dans ce cas-là, les coordonnées du centre de symétrie est formé de l'asymptote verticale qui est 2. Pourquoi 2 était une asymptote verticale? C'est parce que lorsque je calcule les limites image de 2 par rapport à f, moi, je infini. Et principe mathématique l'en dit, les théories, l'axiome mathématique me dit, quand on calcule l'image d'un réel par rapport à f, si on trouve l'infini, celle-ci représente l'asymptote verticale. Et maintenant, pour qui ça me dit que y égale à 3x plus 10 est l'asymptote oblique à la courbe C? Moi, je dis ça, c'est parce que lorsque je calcule les limites f de x moins y, quand x tend vers l'infini, je joins 0. Principe mathématique, quand on calcule la limite, la limite de f de x moins y quand x va à l'infini, si on trouve 0, dans ce cas-là, la valeur de l'équation de l'équation représente l'asymptote oblique. C'est ce que j'avais prouvé. Maintenant, j'ai remplacé x par sa valeur pour trouver la valeur de y. Donc, telles sont les coordonnées du I, centre de symétrie à la courbe C. Vous avez bien compris. J'espère que vous avez bien compris. Et les gens qui ont fait devoir, m'a continué à féliciter nous. Je connais pile de gens qui prennent travail ça à cœur, qui toujours fait devoir vous sur la chaîne YouTube. Il y a des gens qui fait, qui pas voyer juste rester la caille. Mais cependant, je voulais que nous toujours fait devoir, vous pour nous capable corriger pour nous. C'est seul moyen qui permet que nous comprenions que le courant passé. Si il y a des bagages que nous ne comprenons pas bien pour nous reprendre, c'est à partir de ça. Donc, moi, encourager toujours continuer à faire, ou même qui peut avoir l'habitude de faire, ou même qui regarder maintenant, ou même, ou voulez faire devoir, ou sentez que c'est important, moi, pourquoi faire devoir, m'attend nous. Faire devoir et m'attend nous, même personnellement, pour me corriger pour. Parce que c'est ça qui est important pour nous au niveau de Télépacifique. Accompagnement que nous avons, ce n'est pas seulement nous venir faire un cours que nous aller, mais si nous pas fait beaucoup plus de pratique mathématiques, c'est comme ça que lié. Donc, si même Jean Blanc dit, that's by practice you can learn. Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, si vous pas essayer de faire de pratique pour permettre de maîtriser le concept mathématique, ou qu'à saisir ou côté capable de faire exercice, on suit qu'on comprenne, mais l'arrivée sur faire examen, on pas qu'à faire parce qu'on n'a pas bien assez de training. Donc, nous conseillons toujours continuer à faire devoir, c'est très important. Nous allons faire un dernier exercice, c'est limite après pour nous passer avec un autre concept qui s'est dérivé première, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais essayer de faire un exercice qui en sorte d'exercice de synthèse. Un exercice de synthèse, c'est qui s'accueille. C'est un exercice qui fait un rappel de tout cours en net ou bien de tout concept en net. Je vais faire un exercice de synthèse qui vous permettre que nous avancer. Donc, je vais écrire l'exercice. J'espère que vous avez compris. OK? Il faut poser les questions. Si vous avez des questions, allez sur la chaîne YouTube, contactez-nous sur page Facebook, nous Radio Télépacifique. Posez des questions parce que c'est des questions qui permettent que nous avancions. Les questions, même c'est peut-être ça, nous mettons cours à la disposition. Donc, exercice que nous allons faire aujourd'hui, là, OK, nous allons faire exercice de synthèse. Exo 2. On a déjà fait un exercice. Soit f, une fonction
Bien, nous allons faire cet exercice pour clore avec cette notion de limite, cette affaire de limite au point d'abscisse indiqué, limite aux bornes, etc. Maintenant, nous allons lire l'exercice ensemble. Soit f une fonction numérique de la variable x définie par f de x égale à x carré plus 2x plus 1 sur x plus 3, petit a, déterminer les réels a, b et c. Petit b, étudier la position de la courbe c, okay, par rapport à la droite y d'équation à x plus b. Petit c, déterminer les coordonnées de oméga centre de symétrie. Petit d, en déduire la limite de f de x en moins l'infini. Petit e, résoudre f de x inférieur ou égal à 0. Donc, nous connaissons la méthode du travail moins. So, avant même que nous résoudre l'exercice, nous lisons ensemble et interpréter. Donc, la première chose qu'on demande de faire, c'est de trouver la valeur de A, de B et de C. Vous savez, pour trouver la valeur de A, B et C, maintenant, petit a, il faut être méthodique, déterminant A, B et C. Donc, je vous ai dit qu'il y a deux méthodes de faire ça. Bon, pour ne pas brouiller nous, on va faire une méthode d'analogie. Même si peut-être faire une méthode d'analogie, côté bien facile que me poser fonction ça, m'arranger fonction ça et puis m'arranger l'autre forme homographique à x plus b plus c sur x plus 3. Donc, on va arranger deux formules et puis mettez ça, par identification, mettez monde qui ayant les mêmes exposants ensemble et puis me tape jeune facilement. Donc, ça nous habite à faire une division euclidienne pour ne pas brouiller. OK? On a une méthode ça. Donc, mathématiques, c'est comme ça qu'il y a plusieurs chemins pour joindre au même résultat. Donc, x plus 3. OK? Bon, nous allons obliger d'écrire forme homographique là, mais ce n'est pas besoin pour permettre que nous joignions A, B et C. Donc, maintenant, par quoi je dois multiplier x pour avoir x à c'est x par x carré, plus par plus, l'invine moins, x par 3, 3x, l'invine moins 3x, d'accord? Je ne vais pas trop vite? Je ne vais pas trop vite? OK, d'accord. J'ai multiplié x par x, ça donne x carré, vous êtes d'accord? Plus par plus, l'invine moins. X par 3, ça donne 3x, pas vrai? Maintenant, l'aime transposer, ça est plus 3x, transposer, l'invine moins 3x, ça allait. Donc, on a plus 2x, moins 3x. Vous le savez plus bien que moi. Quand on a une addition de deux signes contraires, ce qu'il faut faire la soustraction, puis on garde le signe du plus grand. Donc, on va avoir moins x ici. Vous êtes d'accord? J'abaisse le chiffre suivant qui est 1. Maintenant, par quoi je dois multiplier x pour avoir moins x? C'est moins 1. Moins 1 par x, ça donne moins x, l'alvin plus x. Moins 1 par 3, ça donne moins 3, l'alvin plus 3. Donc, on va avoir, le reste sera 4. Donc, f de x, la forme homographique sera q, plus reste sur diviseur. Donc, f de x égale, la forme homographique, reste, c'est le résultat de la division, plus 4 sur le diviseur qui est x plus 3. Donc, quelle est la valeur de A? A, c'est le coefficient de x exposant 1, il y a un sous-entendu, donc A égale à 1. Quelle est la valeur de B? B, c'est moins 1, ok? Et C, c'est 4. Donc, on a déterminé les trois réels A, B et C. On a terminé avec la première question. La deuxième question, étudier la position de la courbe par rapport à la droite y égale à x plus b. Donc, petit b, étudiant, ok, la position de la courbe par rapport à la droite y égale à quelle la valeur de y? La valeur de y, c'est x moins 1. Donc, pour étudier la position de la courbe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire que quand est-ce que la courbe se trouve au-dessus de l'asymptote, quand est-ce que la courbe coupe l'asymptote et quand est-ce que la courbe se trouve au-dessous de l'asymptote. C'est ça, étudier la position de la courbe par rapport à l'asymptote, par rapport à la droite asymptotique. Maintenant, pour savoir dans quel intervalle la courbe se trouve au-dessus de la courbe ou bien coupe la courbe ou du moins au-dessous, il faut poser la valeur de l'asymptote oblique qui est posons, ok, posons
OK? Y égale à 0. Quelle est la valeur de Y? C'est x moins 1 égale à 0, implique que x est égal à 1. Maintenant, on va faire un tableau pour étudier le comportement de la courbe tableau. De AO, qui est l'asymptote oblique. Donc, vous êtes d'accord, ici, moins l'infini plus l'infini, on est en train de travailler dans l'ensemble des réels, et l'ensemble des réels, on le remplace par l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Quelle est la valeur de x? C'est 1. OK? Ici, c'est 0. Vous êtes d'accord? L'équation, ici, c'est x moins 1 égale à 0. Quand on pose x moins 1 égale à 0, on a trouvé 1. Donc, 1 annule l'équation x moins 1. Vous êtes d'accord? Donc, il s'agit d'une équation premier degré. Vous savez qu'une équation premier degré, c'est une équation qui est représentée sur la forme de ax plus b égale à 0. Donc, quand on représente cette équation dans un tableau, on met le signe de a à droite, signe contraire de a à gauche. Ça, c'est par cœur. Mais, regardez, ça sont équations linéaires que liées. Une équation linéaire, OK? Par exemple, tu as un x annulé en moins 1, par exemple. OK? Moins 1. On dit moins 1, c'est lui qui a annulé l'équation. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué ici? En moins 1, OK? Ici, c'est nul. En moins 1, c'est nul. Avant moins 1, c'est négatif. Après moins 1, c'est positif. Donc, quand on représente une équation premier degré dans un tableau, avant la valeur, l'équation est négative. Exactement en la valeur, elle est nulle. Après la valeur, elle est positive. Donc, avant moins 1, c'est négatif. Excuse-moi, c'était 1. Dans notre cas ici, c'est 1. En 1, c'est nul. Avant 1, c'est négatif. Après 1, c'est positif. Donc, on va interpréter, ça c'est l'équation de l'asymptote oblique. On va interpréter quand x se trouve dans l'intervalle moins l'infini à 1, OK? Maintenant, comment est le signe de AO? OK? Y est inférieur à 0, alors la courbe est au-dessous de la droite y égale à x moins 1. Est-ce que vous avez bien compris? Quand x se trouve dans l'intervalle moins l'infini à 1, OK, comment est y? L'équation de l'asymptote oblique est inférieure à 0, donc la courbe se trouve au-dessous, OK, de l'asymptote. Maintenant, quand x égale à 1, y est égal à 0, alors la courbe coupe la droite y égale à x moins 1. Est-ce que vous avez bien compris? Quand x se trouve dans l'intervalle moins l'infini à 1, la courbe y est inférieure à 0, la courbe est au-dessous de l'asymptote. Maintenant, quand x est égal à 1, y est nul et la courbe coupe l'asymptote. Maintenant, quand x se trouve de 1 à plus l'infini, OK? Comment est y? Y, OK? Y est supérieur à 0, alors la courbe est au-dessus de AO, qui est l'asymptote oblique. Quelle a été la position de la courbe par rapport à la droite asymptotique? C'est ce que on avait demandé de trouver. Il faut étudier la position de la courbe par rapport à la droite asymptotique. Maintenant, pour étudier la position de la courbe par rapport à l'asymptote, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire dans quel intervalle la courbe est au-dessus de l'asymptote, et dans quel intervalle la courbe coupe l'asymptote, et dans quel intervalle la courbe est au-dessous de l'asymptote. Telle a été la position de la courbe par rapport à la droite asymptotique. Vous avez bien compris. On a terminé avec le petit b. Maintenant, on va faire le petit c. Je peux essuyer cette partie-là. Vous avez bien compris. OK, maintenant, le petit c, c'était quoi? Le petit c, on a dit, OK, déterminer les coordonnées du centre de symétrie. Vous le savez déjà, c'est quoi le centre de symétrie petit c? On va dire le petit c. Déterminons, il faut être méthodique avec moi. Déterminons
les coordonnées de oméga, c'était oméga, centre de symétrie. Centre de symétrie. N'oubliez pas que le centre de symétrie, c'est le point de rencontre des asymptotes. Donc, oméga sera formé ici de l'asymptote verticale et l'asymptote oblique. Dans ce cas-là, ce sont ces deux asymptotes qu'on a. Donc, quelle est la valeur de l'asymptote verticale? Vous savez que l'asymptote verticale, c'est la valeur interdite. Dans cette fonction, quelle est la valeur discontinue? C'est la valeur qui annule le dénominateur de la fonction. Tel est le domaine de définition de la fonction. Vous avez déjà vu avec moi, quand il s'agit d'une fonction rationnelle, et c'est quoi une fonction rationnelle? Une fonction rationnelle, c'est une fonction qui est représentée sous la forme de U sur V. U doit être une équation et V doit être une équation. Donc, U, c'est le numérateur de la fonction, c'est une équation. V, le dénominateur de la fonction, c'est une équation. Ici, pour trouver la valeur de l'asymptote verticale, on cherche le domaine. Donc, domaine de f égale à c'est R privé de x appartient à R tel que le dénominateur qui est x plus 3 égale à 0. Donc, x égale à moins 3, asymptote verticale. Donc, c'est la valeur du domaine. Maintenant, pour prouver que x égale à moins 3 est asymptote verticale, il faut remplacer x par sa valeur de la fonction. Si après avoir calculé l'image de moins 3 par f, on a trouvé l'infini, celle-ci représente l'asymptote verticale. Pas la peine de calculer ça parce que vous voyez déjà c'est la valeur interdite, donc c'est la valeur de l'asymptote verticale. L'asymptote oblique, on avait déjà trouvé l'équation de l'asymptote oblique, pas vrai? L'équation de l'asymptote oblique, c'était quoi? C'était x moins 1, donc on va remplacer x par sa valeur, on va avoir 3 moins 1, donc y égale à 2. Maintenant, les coordonnées de oméga, centre de symétrie, les formes de asymptote verticale c'est 3 et asymptote oblique c'est 2. Tel est le point de rencontre de ces deux asymptotes. Quels sont ces deux asymptotes? L'asymptote verticale dont sa valeur est moins 3, l'asymptote oblique dont sa valeur est 2. On a trouvé les coordonnées du centre de symétrie. L'ensemble d'abscisses et de l'ordonnée forment les coordonnées de oméga, centre de symétrie à la coupe C. Maintenant, le petit d. On a dit en déduire la limite de f de x sans x va à moins l'infini. That's good. Maintenant, je peux suivre cette partie-là. Vous avez déjà recopié. Maintenant, c'est très important, mes amis, partager vidéo, c'est ça qui est important pour nous. Et moi, je voulais prendre et profiter de l'occasion pour féliciter chaque monde qui font un sacrifice énorme pour permettre que le cours arrive à la CAO. Parce que pourquoi arriver à la CAO, nous obligés à mobiliser ensemble de ressources humaines, ressources techniques pour permettre que ça arrive. Je voulais saluer un monde bien particulier qui c'est Castella Moïse, qui toujours épaulé et dans le travail, ça a toujours motivé. Je voulais saluer tous mes bons amis, Jean Noga, qui c'est un bon partenaire qui toujours dit je suis content de travailler quoi faire et continuer des pays parce que le pays a vraiment besoin. Donc, je salue tout le monde, même si je ne cite pas non, je connais nous en pile. Tout le monde qui a suivi moi, Publin, Amour, frères, amis, Sergo, tout le monde net, me félicite nous et toujours booster pour travailler ça et le travail que nous avons fait, nous connaissons que la bonne retombée positive quand bien même. Donc, continuité que nous avons fait là, c'est dans le petit d, on dit déduire la limite. On va calculer la limite de f de x quand x va à moins l'infini. Maintenant, petit d, calculons la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Pour calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, ce qu'il faut faire d'abord, il faut réécrire la fonction. Vous savez, avec moi, il faut être méthodique. X carré plus 2x plus 1 sur x plus 3 en allée. Donc, ici, avant même de calculer la limite de la fonction, il faut identifier la nature de la fonction. De quel type de fonction s'agit-il? Ici, il s'agit d'une fonction rationnelle. Qui ça principe mathématique lundi? Qui ça axiome mathématique lundi? Les m'a calculer limite d'une fonction rationnelle à l'infini. Principe mathématique lundi, les m'a calculer limite d'une fonction rationnelle à l'infini. M'a prend terme qui gagne plus gros exposant en l'air, sous terme qui gagne plus gros exposant en bas. Quel est le terme ayant le plus grand exposant au numérateur? Donc, on va écrire limite, n'est-ce pas, f de x
quand x tend vers a moins l'infini égale, terme le plus haut ou exposant au numérateur, c'est x carré, pas vrai, sur x. Si je décompose là, ben, c'est x par x sur x, pas vrai. Donc, quand je simplifie, on va avoir limite f de x quand x tend vers a moins l'infini égale. Maintenant, quand on simplifie, on va avoir x. Si on remplace x par sa valeur, on va obtenir c'est moins l'infini. Donc, principe mathématique dit quand on calcule la limite d'une fonction rationnelle, on trouve l'infini. Il y a possibilité d'avoir une asymptote oblique. Maintenant, comment trouver la valeur de cette asymptote oblique? On l'a déjà fait. Donc, maintenant, on a dit possibilité d'avoir une asymptote oblique. Nous n'avons pas besoin de faire encore, nous sommes déjà dans la division euclidienne. Donc, pour une asymptote oblique dans la division euclidienne, ne pas oublier que l'asymptote oblique est égale à y, l'égal à quotient de la division euclidienne, l'égal à, c'est qui ça? C'est ax plus b. Donc, asymptote oblique là, égale à y, là, égale à c'est résultat de division euclidienne, c'était x moins 1, c'est l'asymptote oblique là. Donc, quand on calcule la limite de f de x quand x va à moins l'infini, on a trouvé une droite asymptotique y égale à x moins 1. Telle est l'équation de l'asymptote oblique. Est-ce que vous avez bien compris? Pour calculer la limite d'une fonction rationnelle à l'infini, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le terme le plus haut degré au numérateur sous le terme le plus haut degré au dénominateur. Quels sont ces deux termes? C'est x carré sur x. J'ai simplifié x carré, j'ai décomposé x carré. Donc x carré, c'est-à-dire x est multiplié deux fois. N'oubliez pas, en classe de 8e et de 7e, on vous a appris l'exposant indique combien de fois le nombre se multiplie par lui-même. Donc, quand on a x carré, c'est-à-dire le x est multiplié deux fois. J'ai simplifié, on a trouvé x. Après avoir simplifié, maintenant, j'ai remplacé x par sa valeur ici. Ça donne moins l'infini. Maintenant, j'ai déterminé la limite d'une fonction à l'infini. Je me trouve infini encore. Laissez-moi me référer directement à principe mathématique là. Loi mathématique là dit monsieur Delia, pour me calculer la limite d'une fonction à l'infini, si je veux l'infini encore, il y a possibilité d'avoir une asymptote oblique. Comment trouver cette asymptote oblique? C'est exactement ça me fait division euclidienne. Non, me dit asymptote oblique égale à quotient. C'est quoi le quotient? En classe de première année, on vous a appris qu'il existe 4 types d'opérations. Quels sont ces 4 types d'opérations? L'addition, dont le résultat est la somme, la division, dont le résultat est le quotient, la multiplication, dont le résultat c'est le produit, et la soustraction, dont le résultat est le reste. Donc, aux différences. Maintenant, dans ce cas-là, ici, le résultat c'est x, y est à x moins 1, l'asymptote oblique. La toute et dernière question. La toute et dernière question. On a dit de résoudre f de x inférieur ou égal à 0. Résoudre f de x inférieur ou égal à 0. Petit e, on a dit résolvons f de x inférieur ou égal à 0. Donc, quelle a été la valeur de f de x? F de x était x carré plus 2x plus 1 sur, OK, x plus 3 inférieur ou égal à 0. Bon, c'est une belle question. Je dis pour me résoudre f de x inférieur ou égal à 0. Avant tout, comment va-t-on trouver dans quel intervalle ce quotient est inférieur ou égal à 0? Pour trouver dans quel intervalle ce quotient est inférieur ou égal à 0, il faut étudier le signe du quotient. Comment étudier le signe du quotient? Il faut annuler f de x. Okay? Après avoir annulé f de x, il faut trouver là où les valeurs de x au numérateur ainsi qu'au dénominateur. Maintenant, on a posé f de x égale à 0. Posons, OK, classe de seconde, OK, posons x carré plus 2x plus 1 sur x plus 3 égale à 0. Pour résoudre une équation rationnelle, il faut poser le numérateur égal à 0 et le dénominateur différent de 0. Vous le savez déjà. Donc, on va avoir x carré plus 2x
plus 1 égale à 0. Maintenant, il s'agit d'une équation second degré. Pourquoi c'est une équation second degré? Les équations second degré se représentent sur la forme de ax carré plus bx plus c. Il y a 6 ou 7 méthodes permettant de résoudre cette équation. Mais il y a la méthode générale. Il faut calculer le discriminant, delta. Est-ce que je vais faire delta? Non. On va faire l'autre méthode qui c'est l'M2. On va faire la somme des coefficients. A moins B, ok? A moins B plus C égale à 0. Maintenant, si on a 0 égale à 0, on a bien x' égale à moins 1, ok? Et x second égale à moins C sur A. Ou même qui a fait delta, mais c'est juste une méthode beaucoup plus simple, parce que vous connaissez dans la télévision que nous avons, l'heure qui a fait nous la guerre, donc il faut nous économiser temps, d'accord? Excuse-moi. Donc, ce qu'on va faire ici, on va voir, c'est 1 moins 2 plus 1 égale à 0. Maintenant, on va avoir 1 moins 2, ça donne moins 1 plus 1 égale à 0. 0 égale à 0, donc on va avoir x' est égal à moins 1. Et x second est égal à moins c sur A. Quelle est la valeur de c? C'est moins 1, ok, sur 1 encore. Bon bagaille. Donc moins 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc dans ce cas-là, on a trouvé une racine double. Les valeurs sont identiques. Ou du moins, on est capable de même faire ça. Ça, son identité est remarquable que les, pas vrai? C'est A, ok. Maintenant, on allait avoir quoi? Ok. Ok. Donc dans ce cas-là, ok. Maintenant, je peux faire cette partie-là. OK. OK, vous êtes là. Donc, dans ce cas-là, OK. Dans ce cas-là, ici, si on allait factoriser cette expression, est-ce que vous êtes d'accord? Si j'allais factoriser, OK, j'allais trouver le binôme développé, je vais chercher radical de ça, radical de ça. Radical de x réel, c'est x. Maintenant, radical de 1, c'est 1 au carré, donc égal à 0, c'est x plus 1, nous montrons l'autre méthode, facteur de x plus 1. Donc, c'est une équation produite avec x égale à moins 1, ok, et x égale à moins 1 dans les deux cas. Donc, il s'agit d'une, ok, il s'agit d'une identité remarquable. Vous êtes d'accord? Ok. Maintenant, on va résoudre le dénominateur. C'est x plus 3 différent de 0. X est différent de moins 3. Maintenant, pour savoir dans quel intervalle ce quotient est inférieur à 0, il faut faire le tableau de signes. Tableau de signes. Tableau de signes. Donc, maintenant, on va avoir, regardez, maintenant c'est x moins l'infini plus l'infini. Donc, quelles sont les valeurs qu'on avait trouvées? Au numérateur, on avait trouvé deux valeurs. Quelles sont ces deux valeurs? C'est moins 1. Okay. Dans un tableau, n'oubliez pas que dans un ensemble, il faut ordonner la solution, c'est-à-dire aller du plus petit au plus grand. Et il faut qu'il n'y ait pas de répétition. Donc, on ne va leur pas de répéter deux fois, non ensemble, ni non tableau. Nous comptons ça déjà. OK. Maintenant, deuxième valeur qu'il y a, c'était la valeur de x au dénominateur, c'était moins 3. Excuse-moi, hein, c'est ce que je viens de dire, moins 3 avant et moins 1. Donc, je ne vais pas mettre moins 1 deux fois parce que moins 1, pas 2, représenter deux fois nos tableaux. Ici, c'était le numérateur, pas vrai? Le numérateur, c'était quoi? Le numérateur, c'est x carré plus 2x plus 1. Le dénominateur, c'est x plus 3. Ici, il s'agit de quel type d'opération ici? Il s'agit d'une division dont le résultat, c'est le quotient. Donc, on va mettre, au lieu de mettre toute l'expression, je mets Q inférieur ou égal à 0. Vous avez bien compris. Donc, l'un dépose le numérateur là égal à 0. Qui va l'un des jeunes pour l'un des jeunes moins 1? Bon bagaille. Maintenant, est-ce que le numérateur peut être négatif? Le numérateur, est-ce qu'il peut être négatif? Non, le numérateur est toujours positif. Pourquoi? Par n'importe quelle valeur que je remplace x ici, par exemple, si je remplace x par moins 3, regardez pour nous, moins 3 plus 1 là-bas, moins 2 au carré, ça donne 4. Est-ce que vous avez compris? Plus 4. Si je remplace x par plus 3 au carré, ça donne plus 3, plus 1, ça donne plus 4 au carré, ça donne 16. Donc, le numérateur ne peut pas être négatif. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une identité remarquable. Il est toujours positif. Vous êtes d'accord? Classe de 9e année.
OK? Le numérateur est toujours positif. Ou du moins, quand on a un nombre négatif élevé dont l'exposant est pair, ce nombre est toujours positif. Nous songez un principe mathématique ça. Un nombre négatif dont l'exposant est pair, il est toujours positif. En classe de 9e année, on vous a appris ça. D'accord. Donc, le numérateur, il est toujours positif. Donc, on met le signe dans tous les intervalles. Il est strictement positif. Le numérateur ne peut pas être négatif. C'est une identité remarquable ou un carré parfait. Jean va briller. Donc, ici, ça est positif à droite, négatif. Plus par moins, moins, 0. Moins 3, c'était la valeur de x au dénominateur, c'est discontinu. Plus 0. Plus. Donc, dans quel intervalle le quotient est négatif? Le quotient est négatif dans l'intervalle moins l'infini à moins 3. Donc, le positif dans l'intervalle, donc ça ne va pas dans la solution. Donc, la solution de cette équation est égale à, c'est quoi? C'est moins l'infini, intervalle pas jamais fermé sous lui. Pour qui ça? Ou pas fermer intervalle sous moins l'infini ni plus l'infini, parce que l'infini n'est pas borné. C'est l'infini, ce n'est pas borné. Si tu fermes l'intervalle, c'est-à-dire que l'infini, c'est borné, malheureusement. Donc, moins 3, c'est ouvert malgré si c'est inférieur ou égal, c'est ouvert parce que c'était la valeur de x au dénominateur. Donc, quotient ça, ok, l'aime bien quotient ça, par exemple, inférieur ou égal à 0, condition de départ là, pour toute valeur qui trouve dans l'intervalle moins l'infini à moins 3 pas là-dedans. Donc, toute valeur, par exemple, moins 10. Si je remplace par moins 10, je vais un bagage là qui est inférieur à 0. Si je remplace par en moins 100, je vais un bagage là qui est inférieur à 0. Mais si je remplace par 3, je vais un bagage là qui pas vérifier condition de départ là. Si je remplace par une valeur qui est supérieure à 3, je vais un bagage qui là qui est supérieur à 0. Alors que tout ça là doit être inférieur à 0, mais il faut que toute valeur que je prends retrouver dans l'intervalle moins l'infini à moins 3. Donc, moi, je pense que l'exercice que je fait à ramasser notion de limite là, ils font rappel général et moi félicite infiniment ou même qui te chite à la caou, prêter ma attention pour nous être capable de faire cours mathématiques ça. Moi, je voulais remercier de façon particulière la famille Edmé, une famille qui toujours supporté pour le travail ça que m'a fait. Moi, dis merci pour et tout le support que l'IBAI. Moi, je voulais remercier également et M. Hervé Le Rouge qui baille ressources radio pour permettre que cours en fait. Donc, moi, je souhaite que nous toujours continuions à partager vidéo, partager avec tous les élèves nous connaissons qui ont nécessité de cours parce qu'actuellement, le pays d'Haïti et même le monde là, ont besoin d'enseignement de façon exagérée. Malheureusement, il y a plusieurs plateformes online qui ne peuvent jamais arriver à faire le travail que nous voulons faire là. Mais nous, maintenant, façon pas, nous mettons cours à la disposition. Donc, pas oublier, si vous avez besoin d'entrer en contact avec nous, capable de contacter nous sur page Facebook nous et page YouTube nous qui c'est Radio Télé Pacifique. Et vous capable d'entrer en contact avec nous, capable d'écrire nous sur radiotélépacifique@gmail.com. C'était tout un plaisir pour moi, serviteur de l'IAG, servir. Donc, à la prochaine. Restez branchés Télé Pacifique.